Bonjour, aujourd'hui on va revoir toutes les transformations du plan que vous connaissez. Donc vous en avez vu depuis le primaire et certains seulement au collège, donc on va les revoir petit à petit. La translation, c'est un glissement. On peut visualiser le mouvement avec des flèches, donc en fait on voit qu'ici c'est la translation, donc cette fois-ci on va dire translation qui transforme A en B. Il faut toujours avoir un point et sa transformée. Donc ici, en fait, on voit que c'est un glissement. La tortue n'est pas retournée. Elle a simplement glissé sur le long de la feuille, le long de ce que vous appellerez après le vecteur AB. Donc de A à B. M' et le transformé de M dans la translation qui transforme A en B, on aura que AB'M' est un parallélogramme. Et cela pour tout point. On voit ici donc translation qui transforme A en B. Donc on refait pareil. On voit que pour aller de A à B, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux vers la droite, 2 carreaux vers le bas. Donc si on veut le transformer de M, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le bas pour obtenir que AM'B est un parallélogramme. Il y a bien eu un glissement de la figure de F1 à F2. Donc F2 est l'image, on dit l'image de F1 dans la translation qui transforme A en B. Donc là, il faut bien préciser qui transforme A en B. On peut le voir aussi avec l'animation ici. Donc on a la translation qui transforme A en B et la figure a effectué tout simplement un glissement où que ce soit. D'accord. Et on aura toujours qu'ici AB, supposons M', est un parallélogramme. On va voir maintenant la rotation. Donc la rotation passe d'une figure à l'autre en la faisant tourner d'un certain angle autour du point O dans un sens donné. Donc ici on a le sens anti-horaire. Le sens horaire, c'est le sens des aiguilles d'une montre. La rotation s'effectue autour d'un point qui est fixe. C'est le seul point de la figure qui est fixe, du plan qui est fixe. Tous les autres vont bouger, autour du point O. Ici, donc, on n'aura que OM égale OM', puisqu'une rotation, en fait, la figure est toujours à la même distance du point O, mais par contre, elle tourne. Donc là, on n'aura que MOM' est égal à 60 degrés. Donc c'est une rotation de centre O d'angle 60 degrés dans le sens anti-horaire. Donc pour une rotation, il y a 3 choses à préciser. Le centre, l'angle et le sens. De même ici, donc pareil, une rotation de centre O. Cette fois-ci, on voit que l'angle AOA' est de 90 degrés puisque c'est un angle droit. Et on effectue une rotation dans le sens horaire cette fois-ci, puisqu'on est dans le sens des aiguilles d'une montre, de 90 degrés et de centre O. Le point O est le seul point qui est fixé. Tous les autres vont tourner autour de O de 90 degrés. Donc on va effectuer par exemple une rotation. Alors là, vous voyez que la figure, elle tourne dans le sens anti-horaire de 100 degrés. On n'aura que OA est égal à OA'. Les longueurs par rapport au point O sont conservées. De toute façon, toutes les longueurs sont conservées dans une rotation, mais que la figure est simplement tournée de 100 degrés. Donc on n'aura que AOA' est égal à 100 degrés. C'est comme ça que l'on construit le point A'. On prend donc un angle AOA' de 100 degrés et ensuite on reporte la longueur OA sur la demi-droite qu'on a obtenue OA' ici quand on a fait notre angle de 100 degrés. Alors, dernier point, maintenant l'homothétie. Donc, transformer une figure F1 en une figure F2 par une homothétie, c'est l'agrandir ou la réduire à partir d'un point O appelé le centre de l'homothétie et d'un nombre K non nul appelé le rapport de l'homothétie. Donc, dans une homothétie, il n'y a toujours qu'un seul point qui est fixe, c'est le point O. Et ensuite, en fait, on va agrandir ou réduire la figure. Si on la réduit, le rapport de réduction K sera inférieur à 1. Si on l'agrandit, le rapport de réduction sera supérieur à 1. Alors, exemple. Donc ici, K est supérieur à 1, la figure est agrandie.
on a que OA' sur OA, c'est le rapport de réduction. Donc pour calculer le rapport de réduction, il faut faire longueur d'arrivée sur longueur de départ, c'est-à-dire longueur image sur longueur de départ. OA' sur OA ici est égal à 2. Donc le rapport de réduction est 2. Il est positif parce que le point et son image sont du même côté de O. Et la figure est agrandie. Deuxième figure, ici, on a un K égal à 0,3, c'est-à-dire quand on calcule OA' sur OA, cela fait 0,3. Le K est positif parce que le point et son image sont du même côté de O, et la figure est réduite puisque le rapport K est de 0,3. On aura toujours O est aligné avec A et A'. À chaque fois, O est toujours aligné avec un point et son image. Ça peut nous permettre, si on connaît une figure et la figure image, de retrouver le centre de l'homothétie. Alors dans ce cas-là, la figure elle est agrandie, on le voit ici, mais par contre elle est inversée. Pourquoi? Parce que le rapport, donc on va l'exprimer par un rapport négatif. Quand on calcule OA' sur OA, le rapport est de 1,5, mais comme la figure est inversée, le rapport sera de moins 1,5. Donc on calcule OA' sur OA pour savoir si la figure est réduite ou agrandie et quel est le rapport. Et ensuite, en fonction de la place d'un point et de son image par rapport à O, on aura un rapport positif ou négatif. Ici, ils ne sont pas du même côté, le rapport est négatif. On va maintenant parler des pavages. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pavage? Un pavage, c'est constitué d'une figure qui a subi des transformations et ainsi, on va pouvoir faire un pavage dans le plan, c'est-à-dire remplir le plan avec cette figure. Donc ici, on a fait une rotation, je vous le montre, de 120 degrés de la figure, par exemple la figure jaune, pour obtenir, alors attendez, je vous les remets, voilà. Donc ici, on fait une première rotation de 120 degrés pour obtenir la figure bleue. Et ensuite, on fait une rotation de 240 degrés dans le sens horaire ou 220 degrés dans le sens anti-horaire, peu importe, de la figure rose, de la figure pour obtenir la figure rose. Et ainsi, on obtient un pavage petit à petit dans le plan. Alors, à différencier d'une frise, où une frise, on n'est que sur un axe. En fait, donc on reporte notre figure par des symétries centrales, axiales ou par des translations, et ça nous donne ce qu'on appelle une frise. Donc on fait un petit rappel. La symétrie axiale, c'est autour d'un axe, c'est un pliage. Donc il faut toujours préciser par rapport à quelle droite. La symétrie centrale, c'est un demi-tour autour d'un point. La translation, c'est un glissement de la figure. La rotation, c'est une figure qui tourne dans le sens horaire ou anti-horaire. Donc là, il faut préciser le sens, le centre et l'angle. Et enfin, les homothéties, c'est un agrandissement ou une réduction de la figure par rapport à un point, centre de l'homothétie. Et là, il faut préciser le centre et le rapport K. Entraînez-vous!